Jour 3 à Berlin. On commence avec un petit déj céréales en lisant les petites notes que ma coloc m'a laissées. Elle m'a noté plein de lieux où je pouvais aller. Je me suis rendu compte que la dernière fois j'avais pris 212 vidéos, ce qui est énorme. 212. Donc j'aurais encore énormément de montage à faire. Trop hâte. Ça prend tellement de temps à monter en plus ces vidéos. Je sais pas pourquoi je n'apprends pas la leçon. 212. C'est trop, c'est trop. Je vais encore mettre 3 ans. Je pensais pouvoir monter le vlog le soir même en fait et le poster, en poster tous les jours et pas du tout. Pas du tout, je n'aurai pas le temps. Je suis déjà en retard techniquement. On est le 3e jour et je n'ai pas encore posté le premier. Bon, je ferai à la fin de la semaine en fait. Parce que je vais pas faire ça tous les jours non plus en fait. Mais j'ai envie. Parce que aussi, tout est une découverte pour moi, donc j'ai envie de tout filmer et de tout partager. La chaîne YouTube, c'est plutôt des archives personnelles, c'est plutôt pour moi à la base. Bah, j'ai envie de tout filmer quoi. Mais bon, c'est beaucoup trop de travail. Outfit of the day, c'est plutôt décontracté finalement. Jour 3 à Berlin. Aujourd'hui, je vais au Alt Museum, Muséum des Arts. Et ensuite, je pense que je vais aller me balader vers Prenzlauer Berg. C'est marrant, je le dis bien, et pile quand je dois le dire à la caméra, c'est plus possible. Et puis, ouais, j'ai des trucs à voir, un quartier à me balader. Puis après, je pense que je vais peut-être aller à l'école, à Weissensee, aux Beaux-Arts, y passer pour voir un peu comment c'est autour. Et puis, en fait, rentrer jusqu'à la maison. Comme ça, je vois un peu c'est quoi le trajet. Après, il est déjà tard, il est déjà 15h, 15h30 peut-être. Je me suis levée à midi. Donc, j'aurai pas beaucoup de temps au musée. Je pense qu'il va falloir un peu me speeder si je veux pouvoir avoir le temps. Le jour, il se couche très très tôt en fait. Donc, il va faire nuit plutôt tôt. Je sais pas, on va voir. Et aussi, j'ai plus envie de faire autant de vidéos. Enfin, le montage, on est beaucoup trop à faire. Là, j'ai pu prendre le tram, toujours le M5. Et j'ai pu prendre le S42. Bon, je sais plus en fait, parce qu'il y en avait tellement. J'étais perdue dans cette gare, elle est énorme. J'ai fait 10 allers-retours. J'essaie quand même de pas avoir l'air perdue et d'avoir l'air un peu cool en mode I belong here. Pas du tout. C'était un peu mignon, c'était en hauteur et on pouvait voir un peu la vue sur la ville. Et je crois que j'ai un peu emmerdé le mec à côté de moi parce qu'à chaque fois je sortais mon gros téléphone à côté de son visage. Et ça, je sais pas si vous vous souvenez, c'est la gare que je trouvais belle d'en bas. Bah, elle était cute en haut aussi. Le plafond était en bois, je trouvais ça joli. Et nous, on va à la Alt National Gallery, juste derrière moi du coup. Et le mec à l'accueil qui vendait les billets m'a fait trop rire, c'est vraiment un personnage. Je commence par lui poser une question en anglais pour savoir si les tickets ils sont seulement pour la journée ou si je peux revenir une autre fois, si je prends tous les musées. Et je pense pas avoir un gros accent français. Et là, il me répond en français. Et j'étais tellement étonnée que j'ai regardé même sur moi si j'avais des traces de français quelque part. Et je lui ai demandé, mais comment vous avez su ? Il était très expressif, donc j'ai pu avoir un tarif réduit ici aussi. Donc au lieu de 14€, j'ai payé 7€. Et spoiler alert, j'ai évidemment pas eu le temps de regarder tous les musées sur cette île au musée. À l'intérieur, je m'attendais vraiment à de l'art classique, mais au final, j'ai été agréablement surprise. C'était un style particulier. J'avais l'impression que c'était des peintres qui se laissaient un petit peu rêver et qui peignaient leur imagination. Je trouve que c'est ça dégageait vraiment des ambiances particulières. Ça me fait trop rire cette peinture. Donc il y avait 3 étages et je sais pas pourquoi, mais j'ai pas vraiment pris mon temps. Enfin, au début, si j'ai pris mon temps, sauf que j'ai tendance à avoir très mal aux pieds si je reste trop longtemps debout. Et les musées, bah, c'est vraiment l'endroit où j'ai le plus mal vite et que je suis très fatiguée au bout d'un moment. Même en termes de concentration, c'est un peu compliqué. Il y avait aussi beaucoup de peintures de paysages hyper détaillées et qui jouaient énormément sur la lumière. Et quand je parlais d'ambiance, je trouve que là, on le ressent énormément. J'ai découvert un peintre, plusieurs en fait, c'est Karl Blechen. Mais je regrette un peu parce que j'aurais dû plus prendre mon temps et en fait revenir une deuxième fois. Parce qu'il y avait énormément de choses à voir. Je l'ai fait en 2 heures à peu près, ce qui est en soi pas beaucoup vu le nombre de peintures. Et c'est un endroit où tu reviens en fait. Mais je pense que peut-être que j'y retournerai et je prendrai vraiment le temps d'observer les peintures. Et puis il y a aussi plein de musées autour. Je devais prendre 2 trams et je me suis dit je vais marcher pour le premier tram parce que c'était pas très loin. Et je suis passée par la grande place avec l'énorme tour de télé. Là, il y avait pas mal de grands magasins aussi. Love Berlin! Et vraiment, le quartier était trop mignon. Donc je me rendais plutôt vers le quartier de Prenzlauer Berg.
Là, j'allais prendre un café parce que j'avais mal aux pieds, j'avais besoin d'une pause. Et je voulais faire ma head girl en fait. Je le voyais tellement dans les vlogs des gens. Toujours il y a une pause café, mais dans un café à esthétique bien sûr. Je sais que je prononce mal à esthétique. À aéroport, c'était pareil, j'ai mati exprès et tout. Et en vrai de vrai, je m'attendais pas à grand chose, mais le café était super bon. J'ai malheureusement eu le réflexe de dire des mots en français encore. Et j'étais frustrée, je voulais dire wifi en allemand parce que je le savais mais j'ai oublié. Moi je voulais être au calme, vraiment siroter mon café, une ambiance détendue. Là je vous coupe le son mais si je le remets... Voilà mon ambiance détendue. Il y avait 6 familles, il y avait tellement de bruit. C'est pour ça que j'ai gardé mes écouteurs. Mais bon, je vous enlève le son quand même. Et ensuite, je suis allée au Kulturbrauerei, je devais y passer. Mais bon, vu qu'il pleuvait, que j'étais un petit peu fatiguée, j'ai fait un petit peu le tour. Mais je me suis pas arrêtée, puis en fait, je devrais y retourner déjà quand il fait beau. Et quand j'aurai regardé quel événement il y a. Et puis même s'il y avait des gens qui buvaient des verres ou qu'il y avait de la musique, je sais pas, je me sens pas d'y aller toute seule non plus. Bon, au final, c'est un centre culturel, il me semble. Mais je sais pas, j'ai pas vraiment compris ce qu'il y avait. De toute façon, j'ai pas trop le temps, il pleut, j'ai mal au ventre. Donc je pense que je vais rentrer. Avant ça, j'ai passé dans une sorte de squat slash aussi centre culturel. Enfin, je sais pas exactement. Mais c'est anticapitaliste. Si c'est un squat, je vais lui demander si une pote peut venir. Ça n'a aucun sens, ça ne va pas marcher. Évidemment que c'est pas un vrai squat, j'ai l'impression, mais je sais pas, je me dis ça vaut le coup d'essayer, je sais pas. Ça c'était une laverie, mais une laverie cool. Hein. La façade de ce café était magnifique. Genre vraiment je la trouvais trop belle, il faut absolument que j'y retourne. Vraiment dans ce quartier c'était trop beau, c'était trop mignon, il y avait même un disquaire donc avec énormément de vinyles, ça avait l'air trop chill. Et là il y avait des cafés ambiance tamisée. Hein. Bon, là-bas il y a une cour, mais rien n'est ouvert. J'ai trop peur d'aller sonner chez les gens. Du coup, on verra. Le 30 mars, il y a un truc. On n'en saura pas plus pour le 30 mars. Ok, alors j'ai parlé à une personne qui habitait ici, elle m'a dit que en fait c'était plus un squat. Et je lui ai expliqué un peu la situation de ma pote, mais elle n'avait pas d'autres ressources à me donner, de site ou de lieu comme ça où elle pouvait habiter. Et elle était un peu en mode ouais, de toute façon ici genre c'est un peu que les mecs, parce que c'est un truc gay. Donc bon, fait chier. Mais au moins voilà. En vrai je savais, ça se voit, c'était plus un squat depuis bien longtemps. Après, bon, il pleuvait toujours, mais j'ai marché le long de la ligne du U-Bahn, il me semble. Sur le chemin, il y avait énormément de restaurants qui avaient l'air hyper bons. J'ai filmé mais en viteuf. Vous voyez la meuf avec le chapeau, je la trouvais trop stylée. Je commence à avoir les doigts qui gèlent. J'avoue j'ai un peu hâte de rentrer à la casa, mais en même temps j'ai un peu envie de continuer de marcher et me balader un peu. Au final j'ai pas pu aller à la Principal. Toujours mal dit, Jeanne. On va prendre le U-Bahn et rentrer à la casa. Les gars, je suis émue.
y a un Lidl. Bon bah j'ai pas résisté, j'y suis allée. J'ai pris ce houmous qui m'avait l'air fameux. Et en effet, c'était trop bon. Après là sur le rayon saucisse, j'ai grave hésité, j'avais à peu près 3 choix, mais je savais pas laquelle prendre. En même temps tout me tentait un peu. Bon au final j'ai rien pris. C'est dans la Clean Girl mais... Je sais même pas ce que c'est, genre soja classique. Ah non. Je vais rentrer, je vais essayer de terminer les vlogs, le montage et tout. Alors faut que je fasse à manger, il faut que je fasse la salade. Sauf si je me perds avant que je prends le mauvais métro. Bah j'ai failli. J'ai ma hit girl, ma pépette. J'allais au mauvais endroit. Alors je m'étais bien trompée. Le métro c'était en bas en fait. Je l'ai enfin trouvé. Le S42 là, le Ring. Le Ring là, je l'ai tellement crié fort, ça a résonné de partout. Et moi mon arrêt c'était Busselstrasse. Bon je sais pas comment on le prononce pour le coup, mais c'était là. Donc il y avait à peu près 5 minutes d'attente, mais bon leurs minutes elles étaient longues hein. Voilà encore le côté parisien qui ressort. Mais voilà, après j'ai pu prendre le métro tranquillement. J'ai un peu le seum parce que vraiment il faisait nuit, du coup je pouvais pas vraiment voir ce qu'il y avait autour, mais c'était vraiment au-dessus de la ville, enfin c'était en hauteur. J'aurais vraiment pu voir des trucs sympas. Et puis derrière moi il y avait des Français qui parlaient hyper fort aussi. Genre maintenant je sais qu'ils ont hésité à aller à la soirée Titou parce que tout le monde connaissait Titou. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bisous, tchuss!